Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se rejoint aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de retour de test du Vivo X300 Pro. Je vous le dis tout de suite, elle est vraiment magnifique ce téléphone. Donc si vous voulez rester jusqu'à la fin, ça me fera grand plaisir. Vous allez regarder, voir pourquoi il est magnifique. Si vous voulez un résumé, en fait, je viens de vous le dire, elle est magnifique. Donc ça vous sollicite à avoir une curiosité de savoir pourquoi il est magnifique. Dans les deux cas, bien sûr, vous allez rester jusqu'à la fin. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc, alors, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, bien sûr. C'est vrai qu'en ce moment, ça stagne énormément. Je ne sais pas si vous avez remarqué vous aussi ou pas. C'est pour cela j'attends de votre aide pour la partager et de la liker. Et surtout, les gens qui ne sont pas abonnés, de s'abonner. Comme ça, on va agrandir la famille. Donc, le téléphone, je l'ai acheté sur la boutique Trading Shenzhen. J'ai fait son déballage la semaine dernière. Je t'invite à aller jeter un coup d'œil sur ma chaîne pour voir la vidéo si tu ne l'as pas vu encore. Donc le téléphone, c'est un très très haut de gamme de chez Vivo. Il suit la tendance de 2025. Euh, donc ils ont fait un très grand effort. Franchement, au niveau des matériaux, il n'y a pas de concession. C'est vraiment le top du top. On commence par le design, bien sûr. Donc le haut du téléphone, c'est du verre. Il est présenté avec quatre coloris différentes. Le noir, le gris, le bleu et le beige comme le mien. Le bloc photo, il est un petit peu imposant, mais c'est pas dérangeant. Le flash LED, ils l'ont mis de côté, il est plus à droite, il est à gauche cette fois-ci. On a la signature de partenariat avec Zeiss. Les trois capteurs, c'est des 50 tous les trois, bien sûr. On reviendra tout à l'heure dans la partie photo. La grande signature Vivo, ça rajoute quelque chose, je trouve, au design. Les contours du téléphone, c'est de l'alu. Côté droit, on a le bouton plus ou moins et puis le bouton power. On a les trois antennes. En dessous du téléphone, le bas, on a le haut-parleur qui est très très fort. Le son est très bon. Les deux micros en dessous, l'emplacement de la charge, le tiroir SIM, sachant qu'il prend deux cartes SIM. Et côté gauche, deux antennes et en même temps un petit bouton à la OnePlus personnalisable. Donc moi j'ai mis silencieux vibreur. Ou sachant que la première fois que vous l'utilisez va vous proposer ce que vous voulez mettre. Est-ce qu'une lampe torche? Enfin, chacun son goût. Vous pouvez personnaliser comme vous voulez. Le haut du téléphone et enfin, on a un haut-parleur qui est très fort aussi. Le design, moi je trouve c'est très bien réussi. C'est vrai qu'il n'y a pas d'amélioration depuis 2024. Mais bon, bah, il suit la tendance, quoi. Je dis toujours à jour, quoi. Il fait pas vieilleux, quoi. Ce qui rajoute au design, cet écran qui est vraiment très très bon. Il est sublime, c'est une dalle qui est vraiment magnifique. Vous voyez la lumière, le contraste des couleurs, les couleurs sont profondes, quoi. Le noir, il est vraiment représenté d'une manière juste spectaculaire, quoi. Donc l'écran, c'est un écran AMOLED, bien sûr. C'est en définition 1K, 1,5K. C'est la dernière génération, c'est le 8T LTPO qui veut dire les variables de 1 jusqu'à 120 Hz, tout dépend de ce que vous faites sur l'écran. C'est un écran de 6,78 pouces. Il offre une luminosité qui peut aller jusqu'à 4500 nits, tout dépend des conditions bien sûr à l'extérieur. Le taux de rafraîchissement qui me descend un petit peu, c'est 120 Hz. J'aurais aimé s'en passer comme les IQ à 144 Hz ou à 165 Hz. Mais bon, c'est pas grave, parce que les super fluides en même temps. Donc, moi, c'est vrai que tout ce que je vois comme téléphone, je demande toujours plus, plus, plus. Je sais pas où je vais m'arrêter. Franchement, c'est comme ça. On est passionné, on s'habitue et puis on demande toujours plus. C'est comme ça. Le tout est certifié IP68, IP69, protégé contre la poussière et protégé contre l'éclaboussure et contre l'eau bien sûr, il est étanche. Il peut aller jusqu'à 1,5 m, voire 2 mètres dans une piscine. Donc ce côté-là, il est vraiment protégé. Sur l'écran, on voit qu'il y a déverrouillage par l'empreinte digitale personnalisable. Vous voyez que le petit H qui apparaît, c'est la première lettre de mon prénom, bien sûr. C'est Hakim, donc c'est H. Moi, je voulais personnaliser, au lieu que ça soit une petite boule, un petit truc. Donc, je préfère un H. Elle est super rapide. On appuie dessus, ça déverrouille rapidement, quoi. C'est vrai que Vivo, ce côté-là,
ils sont au top. Hein. Avant, avec leur capteur 4D, c'était le top de top, quoi. Et en même temps, on trouve aussi reconnaissance faciale, qui est super rapide. Là-dessus, on peut pas se plaindre, quoi. Voilà, j'ai retourné bien, parce qu'il ne voit pas bien, en fait. Au niveau de la lumière, on ne pourra pas se plaindre non plus. Hein. Je baisse, on voit bien aussi. Donc, j'ai augmenté. Je ne peux pas dire que ça arrache les yeux, mais on ne peut pas se plaindre. On peut voir l'écran à l'intérieur, à l'extérieur. On peut travailler sur l'écran, zapper. On fait ce qu'on veut, en fait, sur l'écran et répond. Et répond aux exigences des utilisateurs. Donc, voilà. Pour le design, pour moi, c'est du 10 sur 10. Hein. C'est très bien réussi. Franchement, c'est la très haute gamme, quoi. Et avant de passer à la partie processeur, pour les coloris, je pense que je me suis trompé ou j'ai oublié le blanc. La couleur blanche, il existe en blanc aussi. Donc eux, ce qu'ils appellent marron, pour moi c'est du beige. Hein. En réalité, c'est du beige, c'est pas du marron. Et sincèrement, le noir qu'ils annoncent, pour moi c'est du gris. Notamment, si vous regardez bien sur le site Trading Shenzhen, je tiens à les corriger, ils vous mettent, c'est un écran de 2K, c'est pas un 2K. Hein. Tout en bas, dans la fiche technique, c'est 2K. Si vous regardez dans d'autres sites, c'est vraiment 1,5K. Le 2K était réservé pour la partie jeu de l'IQ. De leur deuxième produit IQ, c'est là qu'il y a l'écran de 2K. Donc, on revient au processeur. Le processeur de ce téléphone, hein, c'est un processeur qui vient de chez MediaTek. C'est un Dimensity 9500. C'est lui qui suit le 9400 Plus l'année dernière. Le 9500, apparemment, cette année, il est vraiment très très bon. Moi, je confirme à 100% parce que le téléphone, c'est une bête de course. Hein. C'est franchement, ça va super rapide. C'est juste, enfin, c'est une fusée, quoi. Pour faire court, hein, c'est une fusée. Donc, le MediaTek de 9500 qui est présent sur ce téléphone, sur le mien, il est jumelé à 2 Go de RAM et 256 Go de stockage. On a le PPDR5X. Le GPE, bon, ben, c'est un Mali, hein. C'est vrai que j'ai la tendance de préférer des Adreno, mais celui-là, sincèrement, il m'a vraiment surpris. Hein. C'est un Mali G1 Ultra, donc le très très haut de gamme. Pour cela, je vous dis, hein, il fait tourner tout. Les jeux, le multitâche, 36 000 pages si vous les ouvrez. Ça rame pas, intérieur, extérieur, 4G, 5G, Wi-Fi, tout ce que vous voulez. C'est une bête de course, ça. Et j'ai lu un article que je voulais partager avec vous, le titre. Enfin, on vous explique sur le processeur, on vous dit ce processeur hein, qui atteint 4 millions hein, sur certains sites, Benchmark, Antutu, les premiers temps, il a dépassé largement le Snapdragon 8 Elite 5e génération qui était présent sur le Xiaomi 17 Pro Max. Donc voilà, le titre, ça veut tout dire. Hein. Je vous invite à regarder un petit peu sur Google et voilà, de voir quelques articles. Et vous allez voir, franchement, c'est pas anodin. Hein. C'est quelque chose qui va très très loin. Hein. Et MediaTek, là, il tape très très fort avec ce processeur. Hein. Donc, sincèrement, hein, ça tourne très très bien. Hein. C'est rapide, c'est fluide, c'est clair, c'est net. Il n'y a aucun souci. Vous pouvez, c'est-à-dire, si vous êtes intéressé par ce téléphone, hein, si vous voulez quelque chose de rapide, d'efficace, vous pouvez le prendre les yeux fermés. On passe à la partie photo. Hein. C'est un chapitre qui est très très lourd. Hein. C'est vrai que moi je suis pas un photographe, je suis pas, bah voilà, je suis pas un spécialiste, mais je vous dis ce que je vois. Moi j'adore faire des photos. D'ailleurs aujourd'hui, si je change de métier, j'aurais fait vraiment photographe, hein, parce que, enfin, j'ai appris à aimer les belles choses, les belles photos avec Vivo. Ils m'ont appris vraiment à apprécier des très belles photos. Sincèrement, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Je vous invite à voir, sachant que ce téléphone, maintenant, il va sortir dans le monde entier. Voilà, c'est une sortie mondiale, il existe partout, il est un petit peu cher, c'est vrai. Et vous pouvez le prendre hein, en version chinoise et personnalisable. J'ai des vidéos là-dessus, comment on va personnaliser en version internationale. Il ne faut pas hésiter, hein, vous pouvez le tester. Et franchement, vous allez me dire merci Hakim. Hein. Vous n'allez pas le regretter. C'est un téléphone à garder au moins 5-6 ans. Parce que les mises à jour, ils vont jusqu'à 6 ans. Hein, franchement, c'est un produit de luxe. Testez pour croire.
Sincèrement, là, vous allez voir, vous allez me dire, waouh, waouh, on a raté quelque chose depuis toutes ces années, hein. Sachant que je suis pas un fan de Vivo, hein. Je me penche pas, je suis quelqu'un d'objectif, j'utilise tous les téléphones, j'aime tous les téléphones. Tout simplement, quand c'est bien, je dis que c'est bien. Quand c'est très bien, je dis que c'est très bien. Quand c'est excellent, alors là, c'est vraiment excellent. Et le produit d'aujourd'hui, il est vraiment excellent. Donc, le téléphone, il est composé d'un grand bloc charge qui est derrière. On a un capteur principal de 50 mégapixels. Enfin, c'est avec une stabilisation optique. Le deuxième, ils ont opté pour un téléobjectif avec Zeiss, bien sûr, hein, APO. C'est un 200 mégapixels avec un zoom optique toujours. On peut zoomer avec le 50 jusqu'à x100. Donc, je vous ai mis hein, des petites photos à droite à gauche. Comme ça, vous aurez une idée. Le troisième capteur, hein, la dernière lentille en fait, hein, c'est du 50 mégapixels pour le grand angle. En vidéo, on peut filmer jusqu'à 8K 30 fps ou 4K 120 fps. Donc voilà, le bloc il sort un petit peu, hein, on voit que c'est marqué Zeiss dessus. Je vais vous mettre des photos soit après, soit à la fin de la vidéo, hein. Je vais voir comment je vais faire le montage de ma vidéo. Jetez un coup d'œil, hein, et je suis sûr que ça va vous plaire. On va aller dans le menu, du coup on va regarder. Attendez, je vais faire un retour. Donc vous aurez le mode portrait par exemple, hein, je me mets en portrait. Elles sont très très belles les photos, hein. Franchement. On va voir le bateau par exemple. Vous voyez la qualité? Je vais voir ce petit bonhomme qui joue au billard. Est-ce que ça donne? Je vais le prendre en photo, en portrait. Et on va voir la photo. Bon, c'est tellement clair, c'est Vous aurez bien sûr le mode de nuit qui est intégré maintenant dans le mode paysage, hein, et un mode photo. Vous aurez tout un menu qui est super riche hein, pour régler. Vous rajoutez l'intelligence artificielle, la grille, réglage, tout ce que vous voulez, hein. Donc au niveau de la vidéo, on a l'apparition instantanée, je ne connaissais pas Dolby Vision, hein, c'était sur l'écran seulement avant, maintenant c'est même sur les appareils photo. Franchement, je ne connaissais pas du tout, hein. Donc, dans le menu, pareil, vous pouvez le personnaliser, hein, ça c'est pour les connaisseurs, ce qu'on voulait. Sinon, si vous utilisez Comelé, pour ne pas être s'embrouiller en fait de tous les réglages, si vous laissez un réglage d'usine déjà comme ça, alors là, c'est très très bon déjà. Vous aurez des portraits vidéo aussi, hein, on vous explique pareil. Dans le plus, vous avez un autre menu pour les sortir, hein. Vous pouvez scanner par là, vous avez Pro, vous avez Super Lune, haute résolution. Voilà, c'est personnalisable, hein. À ce niveau-là, je vais vous montrer juste au niveau de la vidéo. Le réglage, vous voyez, moi je suis en 8K 30 fps. On peut mettre en 4K 120 fps si on veut, par exemple. Donc, et la qualité, elle est vraiment très très belle, hein. Donc, je vais vous mettre une vidéo aussi de jour et de nuit, je pense. Ben, je vous invite à rester jusqu'au bout et puis les regarder. Donc, au niveau du téléphone, je voulais rajouter cette partie du menu. En fait, il y en a qui aiment bien savoir l'interface, comment elle est. L'interface Vivo, moi, je l'adore, hein. Elle est complète, il y a plein de choses à rajouter. Donc, ça se présente comme celle de Honor à peu près, quoi. Donc, je pense que c'est Honor qu'ils ont copié sur Vivo, en fait. Donc, vous avez tous les menus. Si vous prenez le menu batterie, par exemple, hein, vous pouvez trouver le booster, mode équilibré, économiseur de batterie. C'est vraiment riche, hein, il y a tout ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'en en fait, ils ont pensé au moindre détail. Le moindre détail, il est vraiment, vous le trouvez dans le menu ou sous-menu. Elle est vraiment complète. C'est-à-dire voilà, de A à Z. Donc le petit rajout, vous avez le petit cube qui est là, le petit cube, vous appuyez dessus. Vous pouvez le personnaliser aussi, hein, quand vous voulez. Le style fond d'écran, les icônes petites, grandes, vous voyez, ça change. C'est le mode flou par exemple. Vous mettez le flou derrière sur le fond d'écran. Vous le mettez en mode mono, ça change de couleur. Mode heure par exemple, ça change tous les heures. Voilà, c'est... Attendez, je vais désactiver tout. Le mode ciel, il va suivre la météo, hein. Vous voyez, j'ai du soleil, des rayons de soleil qui apparaissent.
Non, franchement, moi j'adore, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire hein, en dessous qu'est-ce que vous en pensez de la surcouche, de l'interface, hein. L'interface de chez Vivo. Je vais enlever ça, je vais remettre comme c'était. Vous avez les fonds d'écran avec une galerie qui complète. Les arrondis, par exemple, vous voyez, regardez, je change, ça devient transparent, carré. Voilà, ça change, quoi. C'est. Attendez, je vais remettre ça. Je vais aller là. Je vais mettre ça comme ça. Comme ça. Vous voyez, ça devient tout rond. Je vais laisser ça comme ça. C'est bien. Vous aurez une application, une petite appli des thèmes qui existe. Si des thèmes, j'ai coupé les réseaux Wi-Fi pour ne pas être embêté avec des notifications. Parce que je suis en train de filmer, donc je n'ai pas envie d'être perturbé par les sonneries. Donc voilà. Donc, la connectivité du téléphone, elle va un peu loin. Elle répond aux exigences du marché 2025, bien sûr. On a un Bluetooth de 5,4. On a le Wi-Fi 7, hein, on capte très très bien, hein, même on est loin, par exemple à l'extérieur de la maison. Moi je capte mon Wi-Fi dehors, oh là là, largement, hein, largement. En plus c'est fluide, c'est clair, ça coupe pas, très très bien. Les réseaux, on voit bien que j'ai la. Attendez, je vais mettre ça en arrière. J'ai la 5G qui apparaît, hein, on est en 5G, full 5G, full 4G. Au niveau d'Android Auto, il fonctionne très bien. Le Play Store, quand vous l'achetez, il est bien présent, hein. Il répond à toutes les exigences, comme j'ai dit. Donc, on a un NFC aussi, et on peut payer avec le téléphone. On a le menu est super riche, hein, donc il répond à tout en fait. Le téléphone, il est équipé de tout ce qu'on trouve aujourd'hui sur le téléphone qui répond aux exigences du marché du téléphonie de 2025. À ce niveau-là, vous ne serez pas privé, hein. Avant, c'est vrai que sur les Vivo qu'on prend en Chine, il manquait quelques bandes, il manquait aussi l'Android Auto. Maintenant, Vivo, c'est international, donc voilà, vous trouvez tout dans le téléphone. On va aller jeter un coup d'œil sur les bandes, qu'on appelle ça, de Tradition Zen. Je déverrouillé. Normalement, j'avais mis voilà, la page de trading, elle est là. Alors, on va voir au niveau des réseaux, quelle bande, normalement c'est full 4G, full 5G. Donc moi, je vais mettre le pays, c'est bien sûr la France. Moi, je suis chez Bouygues Télécom. Donc, qu'est-ce qui nous dit? Bon, Play Store préinstallé, mise à jour possible, c'est pas possible, hein. C'est vraiment, il y a des mises à jour. Là, depuis que je l'ai pris depuis une semaine, j'ai eu deux mises à jour. Dès que j'ai ouvert le téléphone la première fois, mise en service, mise à jour. 2 jours après, une autre mise à jour. 3 jours après, hier ou avant-hier, je sais plus, avant-hier soir, hein, j'ai eu une mise à jour d'essai en fait. Vous pouvez prendre une mise à jour d'essai, vous faites des remontées comme ça, ils corrigent leur mise à jour. Donc au niveau des réseaux, voilà, c'est 100% compatible. Donc vous aurez tout ce qu'il y a normalement. Toutes les bandes en fait, hein. Attendez, je vais regarder si j'arrive à voir les bandes. Alors, on va taper Vivo. Vivo X300. X300. Le mien c'est le Pro. Voilà, 12256. Parce que j'ai un petit souci en fait au niveau de l'affichage. Je ne l'ai pas personnalisé. Ça c'est un téléphone, un petit téléphone, hein, en or, téléphone de smart, hein, de secours. Je le garde à la maison. Alors est-ce que je peux voir? Oh là là, je peux pas voir. Non, je peux pas. Je peux pas voir les bandes qui existent. Par contre, je peux quand même. Attendez. Je vais chercher ça dans la fiche technique tout en bas. Voilà, on va voir le détail du produit. On va voir les bandes qu'il y a. Est-ce que je pourrais voir ça? Alors, au niveau du réseau 5G, 4G, j'ai la B19, la B20, la B28A, B26, B28A. Donc, il manque que la B. Après, la B, on s'en fout, hein. Du moment que vous aurez la 7, la 19, la 20
et la une DB, hein, la A ou la B, voilà. Donc pour moi ça fonctionne très très bien. Et pour vous dire, moi j'ai des téléphones en version européenne. J'ai des endroits où je passe, c'est vrai que ça coupe. Mais avec ce téléphone-là, alors sincèrement ça coupe pas du tout, hein. Alors là, du tout, du tout. Donc au niveau de la 5G, pareil, il y a toutes les bandes en fait. Voilà, donc ce côté-là, normalement, on est bien servi. On mettra ça de côté. Au niveau de la charge et de la batterie. Donc la batterie, à mon utilisation personnelle, là je fais une journée et demie. Je peux dépasser un petit peu jusqu'à 2 jours. Donc la moyenne, j'aurais dit 2 jours et demi, avec une charge qui est super rapide. Il est équipé d'une batterie de 6500 mAh avec une charge de 90 watts. Le chargeur, je l'ai là. Il a été livré avec le téléphone, bien sûr. C'est ça l'avantage quand vous prenez un produit chinois. Vous êtes sûr que vous avez un chargeur qui est compatible. On vous donne un adaptateur, bien sûr, européen. Après, voilà, ça c'est pour 4 €. Vous trouvez un sur AliExpress. Donc la charge filaire, 90 watts. Et la charge sans fil, c'est du 40 watts. Ça va super rapide. Je vais essayer de le brancher en direct pour voir. La moyenne, je mets 17 à 18 minutes. Hein. Je le charge de 20. Généralement 20, je le charge jusqu'à 100%. C'est vrai que moi, je ne mets pas les 80. Je ne m'arrête pas à 80%. Je le mets à 100%. Alors, je vais essayer de vous charger celui-là, de le brancher déjà, si j'y arrive. Hein. Parce que j'ai plein d'éléments en même temps en place. Alors, voilà. Je vais l'éteindre l'écran. On va l'allumer. Voilà. Flash charge, super rapide. Je vais mettre, vous avez les choix, on vous demande rapide, super rapide. Ah, je l'ai loupé. Ah, je l'ai loupé. Donc, est-ce que je pourrais voir ça? Je vais refaire la manip. J'éteins le téléphone et je rallume. Est-ce qu'il va me demander à nouveau? Normalement, il vous demande, voilà, rapide. Moi, je mets super rapide. Là, ça va vraiment rapidement. Hein. Super rapide. Voilà. Donc, après, pour quelqu'un qui n'utilise pas beaucoup le téléphone, je pense qu'il pourra faire facilement 2 jours. Hein. Ce qui pompe vraiment sur ce téléphone, c'est les vidéos 4K ou 8K. J'ai remarqué, ça pompe énormément. Sinon, c'est un très bel objet. Très bel objet. Donc si vous voulez le prendre, je vous mets un lien en description en dessous de la vidéo. Hein. Si vous voulez passer par mon lien, ça va m'aider un petit peu. Hein. J'ai une toute petite commission dans le téléphone. Je pense dans les... C'est marqué, hein. C'est du Parina, c'est du 20 € peut-être ou même pas. C'est juste pour m'aider à vous acheter d'autres produits. Voilà, pour me faire plaisir. Après, sinon c'est pas grave. Déjà, si vous êtes là, vous êtes abonné, c'est déjà pas mal. Donc, n'hésitez pas de partager la vidéo. J'ai fait plus court, je vous donne que l'essentiel. Moi, je tarde pas, parce que c'est vrai que c'est pas la peine d'entrer dans les chiffres. J'espère que ça vous plaît, ma façon de faire. Si c'est le cas, mettez un grand pouce et vous le partagez. Moi, sur ce, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Là, je roule en voiture. J'essaye de filmer en 4K 60 fps avec la caméra frontale pour voir ce que ça donne. Donc ça bouge, hein, c'est normal. On va voir ce que ça donne. Ça a l'air pas mal. Là, je filme en 4K 60 fps en roulant en voiture. Vu que ça bouge beaucoup, pour voir ce que ça donne au niveau de la stabilisation. Pour voir ce que ça donne. L'image, elle est super nette. Franchement, Vivo, avec leur appareil photo, ils font vraiment des merveilles.